Salut à tous, ici Sam de la chaîne Mission Prépa, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous en forme. On est reparti aujourd'hui pour une vidéo qui va pas traiter de maths, qui va pas traiter d'économie, mais qui va traiter de la motivation. C'est quelque chose de très important, c'est-à-dire votre état d'esprit pendant votre prépa, comment vous vivez la prépa, que vous soyez en première année ou en deuxième année. Je fais cette vidéo notamment parce qu'on a passé le cap de 2019 et c'est signe en fait de concours. Pourquoi? Parce qu'il reste plus que 5 mois aux deuxième année avant les concours. Je vous dis pas ça pour stresser, vous allez voir que dans cette vidéo, c'est tout le contraire. En fait, ce que je sais, c'est que beaucoup d'élèves de prépa, et moi le premier quand j'y étais, vous stressez, vous appréhendez en fait les concours, vous vous dites que vous n'êtes pas fait pour ça, vous vous dites que c'est pas votre domaine de prédilection, mais je vous dis quelque chose, tout le monde subit un jour ou l'autre la prépa, c'est-à-dire que que vous soyez dans les meilleures prépas ou que vous soyez dans les pires prépas, vous allez toujours avoir cette pensée. Mais la solution, c'est d'éviter en fait d'avoir ces pensées négatives, c'est de s'en défaire tout simplement. Ça arrive avec le temps, il y en a qui sont vraiment très motivés de base, qui arrivent à se motiver eux-mêmes, qui arrivent à travailler d'eux-mêmes, qui arrivent à prendre conscience en fait que quand un prof vous note, il vous note pas vous, c'est-à-dire qui vous êtes et vos potentialités au concours, il note tout simplement une copie. Mais il y en a pour qui c'est plus compliqué à penser comme ça, il y en a pour qui vraiment qui se braquent et qui finalement arrivent pas tout simplement, c'est-à-dire que ça va se refléter sur leur cours, ça va se refléter sur leur sommeil, ils vont être beaucoup plus stressés, ils vont souffrir en fait de la prépa. Donc c'est très important en fait de savoir que peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, vous avez les mêmes chances. Vous avez les mêmes chances qu'un autre d'y arriver. Quand je dis les mêmes chances, c'est vrai, mais vous devez vous donner les moyens d'y arriver. Pour vous donner les moyens d'y arriver, la première chose, c'est de croire en vous. Croyez en vous, parce que les autres ne vont pas croire en vous à votre place. C'est à vous de le faire, c'est à vous de faire ce travail. C'est peut-être compliqué, mais vous devez croire en vous, vous devez croire en votre potentiel. Il y a beaucoup de surprises pendant les concours, que ce soit positif ou négatif. Je vais vous donner mon cas personnel pour illustrer tout ça, c'est-à-dire que moi, j'étais pas destiné entre guillemets à avoir l'école que j'ai eue, c'est-à-dire l'école que je voulais, l'objectif de mon école, c'est-à-dire une école qui est très bien, une des meilleures écoles de France, donc j'étais pas du tout destiné. Je vous dis pas ça du tout pour me vanter, je vous dis ça parce que c'est vrai. J'ai eu une mention assez bien au bac, j'étais pas du tout calé dans toutes les matières scientifiques, etc. Mais je me suis totalement révélé en prépa. Quand j'ai fait la prépa, c'était un autre moi. J'étais beaucoup plus motivé, j'arrivais à me motiver, le travail me stimulait, mais c'est pas venu tout de suite, c'est venu après. Et quand bien même en fait je sentais que c'était bon, j'avais pas les notes qui décollaient. Et pour autant, au bout de la deuxième année, je me suis dit, je vais donner tout ce que j'ai. Et à partir de ce moment-là, mes notes ont vraiment décollé. Et je pense vraiment que c'est la motivation qui fait tout. Que vous soyez sportif ou non, c'est l'idée de la persévérance, l'idée de justement du dépassement de soi, tout ça on le retrouve en prépa, parce que c'est vraiment des sensations qu'on peut ressentir quand on travaille vraiment, qu'on n'y arrive pas mais qu'on se relève. Et c'est vraiment ça que je veux vous donner, je veux vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire que je veux vous donner l'espoir. Vous avez l'espoir d'avoir l'école que vous voulez au concours. Tout ça, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord, un, travailler en conséquence, mais deux, vous remettre en question, faire la part des choses quand vous avez des notes, et surtout, avoir confiance en vous. Faut pas vous dire que vous êtes moins fort que l'autre. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Tout ça, c'est très mauvais. Faut essayer de les éliminer. Et je vous donne cette vidéo, je vous en fais don tout simplement pour vous dire que vous allez y arriver. Motivez-vous, donnez-vous à fond parce que vraiment ça en vaut la peine. Quand vous serez en école, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas fait des sacrifices pour rien et que en fait, vous êtes sur le chemin en fait du succès, de la réussite. Mais vous devez vraiment vous accrocher. Et je vous souhaite vraiment une très bonne année 2019 et je vous souhaite vraiment de réussir au concours, mais surtout retenez les points que j'ai abordés dans cette vidéo parce que c'est très important. Voilà, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker et je vous invite également à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre kit de survie qui vous permettra de encore mieux réussir cette année. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de justement avoir des conseils de quelqu'un qui est déjà passé par là, donc c'est-à-dire les maths, l'économie et l'anglais. Donc voilà, en tout cas, likez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, et je vous dis à la prochaine.